Chers amis, bonjour. Nous sommes avec les alcôves du Tanar cette semaine. Parashat Shlach Lecha, bien entendu, tout particulièrement et singulièrement la faute des explorateurs. Et je vous en dis plus qu'un mot dans un instant. L'ouvrage célèbre du professeur Avraham Livni, Le Retour d'Israël et l'espérance du monde, édité en 1984, reste un ouvrage essentiel que je vous conseille d'ailleurs et qui me sert bien entendu ici de référence à cette paracha de Shlach Lecha. Nous y allons. Le retour d'Israël est une loi fondamentale de l'histoire. Mais ce retour ne se réduit pas à une mouvance géographique, mes amis, car soumis aux conditions de l'Alliance, il doit se dérouler sur tous les niveaux de l'être à la fois. C'est pour y déployer la pleine stature du message prophétique confirmé au mont Sinaï qu'Israël a reçu en héritage la terre qui fut promise à ses ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Or, du mont Sinaï au mont Sion, c'est finalement à relier, d'une certaine manière, les cieux et la terre que la route du retour doit conduire. L'enseignement reçu dans la solitude et le secret du mont Sinaï, en un temps situé hors du temps d'ailleurs, intermédiaire en fin de compte entre la sortie de l'exil et l'entrée en Eretz Israël, devra être assumé sur une terre bien réelle dans des conditions redevenues naturelles afin de s'y couronner dans le grand message publiquement proclamé à Sion et enseigné à Jérusalem. Dans le désert du Sinaï, ce n'était encore que le temps des fiançailles. C'est dans Jérusalem que doit se vivre le grand amour conjugal d'Israël et de son Créateur, l'Éternel. Mais il y a une distance plus grande qu'on ne pouvait croire entre le Sinaï et Jérusalem. C'est à parcourir cette distance que se résume toute l'histoire d'Israël, des origines jusqu'à sa fin. Déjà dans le désert du Sinaï, dès le début de la deuxième année, les explorateurs, envoyés par le peuple pour reconnaître le pays de Canaan et en préparer la conquête, revinrent avec une impression si pessimiste qu'ils désespérèrent le peuple et le soulevèrent contre Moïse et Aaron. Oui, vraiment, le pays ruisselle de lait et de miel, mais tout cela n'est rien, parce que puissant est le peuple qui habite ce pays. Nous ne pourrons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Dans le livre des Nombres, au chapitre 13, des versets 27 à 31, les Nombres, c'est le livre de Bamidbar, bien sûr. En une seule remarque grammaticale, le Midrash, cité par Rashi dans la Gemara Sota, page 35, recto, nous fait comprendre le vrai sens de la révolte. L'expression « plus fort que nous », mes amis, peut aussi signifier en hébreu « plus fort que lui ». Lui qui? Les explorateurs et alors suite le peuple ont perdu la foi dans l'aide surnaturelle de l'Éternel, du Très-Haut, comme on dit. L'entrée en Eretz Israël leur paraît une tâche impossible, parce que le peuple qui l'habite, entendez bien, serait plus fort que l'Éternel. Les explorateurs étaient pourtant des hommes honorables, responsables au niveau tribal, parmi les enfants d'Israël. Nous en connaîtrons d'autres bien plus tard dans l'histoire d'ailleurs. Ils ne mettent point en question la révélation du Sinaï dont ils ont été les témoins, mais ils contestent que cette révélation ait pour finalité l'établissement du peuple sur la terre de Canaan. Nous en connaissons encore de nos jours. Le peuple a reçu la Torah qui satisfait ses aspirations mystiques et lui assure sa spécificité morale et religieuse. Dès lors, il peut retourner en Égypte fort d'une religion qui le distinguera des autres peuples. La Torah, selon eux, constituerait sa patrie spirituelle. Sa dimension mystique serait d'autant plus évidente qu'elle ne s'entacherait pas dans les complications matérielles de la conquête d'un pays, dans l'organisation des structures sociales, économiques, politiques d'un État. Nos sages ont vu dans la trahison des explorateurs la faute capitale qui pèse sur Israël depuis les débuts de son histoire. Rabbi Yitzhak Harama, qui a vécu au XVe siècle, dans son commentaire, le Hakedat Yitzhak, explique ainsi la gravité de la faute. On aurait pu bien sûr en amener des dizaines d'autres, mais le Rav Yitzhak Harama est intéressant.
Le peuple venait de partir du Horeb et était arrivé au pied des monts Amoréens. Moïse leur dit, « Regarde, l'Éternel, ton Dieu, t'a livré ce pays. Va, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, Dieu de tes pères, sois sans crainte et sans peur. » Mais le peuple voulut envoyer quelques éclaireurs, et à leur retour, il refusa de monter, désobéissant ainsi à la voix de l'Éternel leur Dieu. Ainsi, ils montrèrent du dédain pour un pays précieux, ils n'eurent point foi en sa parole. Ce dédain du pays a failli nous anéantir au cours des siècles. C'est pour cela que nous avons été exilés de notre pays, que nous sommes devenus une honte pour nos voisins, un objet de dérision et d'opprobre pour notre entourage. Le seul moyen de retrouver notre ancienne perfection, c'est de revenir sur notre sol. Point. Fermez les guillemets. Cette faute a eu, selon la tradition juive, des conséquences bien plus graves que la faute du veau d'or. Ce dernier n'a mis en cause qu'une faible part du peuple, essentiellement la populace égyptienne jointe récemment au peuple hébreu. Et d'autre part, il ne tendait qu'à trouver un remplaçant de Moïse comme intermédiaire entre le peuple et l'Éternel. Fruit du désarroi d'une foule qui se croyait abandonnée par son chef, cette faute ne constituait pas véritablement une idolâtrie. Aussi fut-elle pardonnée au bout de 40 jours et réparée par le don des deuxièmes tables. Mais la faute des explorateurs, mes amis, elle entraîna la punition de toute la génération sortie d'Égypte, condamnée à mourir dans le désert après y avoir erré pendant 40 ans. Seule la deuxième génération, née dans le désert, errant pendant 40 ans, seule cette deuxième génération entrera avec Josué dans le pays de Canaan. Sur le verset, le peuple pleura toute la nuit. Dans Bamidbar, le livre des Nombres, chapitre 14, verset 1, le Midrash ajoute « Cette même nuit était la nuit de Tisha B'Av. » Ouvrez la parenthèse. Il faut que les signifiants parmi nous puissent rappeler que la destruction du temple a pour origine ce dont nous sommes en train de parler et de nous entretenir. C'est important, la nuit de Tisha B'Av, de ne pas pleurnicher sur la destruction du temple simplement parce que le temple y a été détruit ou que l'on espère le voir se reconstruire. Mais lorsqu'on est malade, on cherche la cause. Cette même nuit était la nuit de Tisha B'Av. Le Akadosh Baruch Hu leur dit « Vous avez pleuré en vain devant moi cette nuit. Aussi je fixerai cette nuit comme nuit de lamentation dans la suite de vos générations. » Aussitôt fut décrété qu'en une nuit de Tisha B'Av, le temple serait détruit et qu'Israël serait exilé parmi les nations. Midrash Tanchuma. Qu'est-il bon de savoir? Le dédain pour le pays de la promesse, la peur d'affronter les difficultés de sa conquête, malgré les assurances de Dieu, pervertissent l'essence même de la foi en la révélation du Sinaï. Celle-ci reste lettre morte, vague utopie théologique si elle ne peut s'accomplir et se réaliser sur la terre, destinée au surgissement de l'authentique société d'Israël. Le peuple hébreu et non juif ne peut en aucune façon séparer sa foi en l'Éternel de la terre que l'Éternel a choisie pour l'accomplissement de son enseignement. Dédaigner la terre d'Israël, ce n'est pas seulement contredire sa foi dans la parole de l'Éternel, c'est aller à l'encontre de tout le projet de la création. Selon l'enseignement des sages, en effet, toute l'intention de l'Éternel dans la création du monde est de faire résider sa gloire dans les mondes ici-bas. Aussi Dieu n'a-t-il point donné sa Torah aux anges, car jamais les anges ne pourront procéder à la réunification de tous les mondes. C'est là la tâche de l'homme, plus spécialement d'Israël, qui ne pourra réussir cette vocation d'unification et de sanctification qu'en assumant la totalité des fonctions terrestres dans le pays d'Israël. Israël appartient à la terre, cette terre appartient à Israël, ils s'appartiennent l'un à l'autre, dans une véritable conjugaison nous rappelant la conjugalité.
Les autres nations peuvent rêver d'utopie religieuse, se complaire dans la contemplation des cieux et mépriser les choses de la terre, et il n'en manque pas. Elles peuvent protéger leurs mystiques dans des retraites coupées du monde, ignorer les liens du mariage et enfermer leur angélicité dans des couvents. Israël se distingue d'elle par son acceptation de la vie terrestre et sa volonté de la sanctifier. Il est appelé à faire descendre la Shérine à la présence divine sur la terre, mais cela n'est possible que si l'ensemble du peuple demeure sur la terre consacré à ce but. Car il est impossible, mes amis, à un peuple dispersé parmi les nations, d'assumer toutes les tâches du monde terrestre et de les sanctifier. L'individu peut à la rigueur essayer de préserver sa pureté personnelle et celle de sa famille, mais il ne peut prétendre imposer ses lois morales et religieuses à la société étrangère au milieu de laquelle il vit. Entendez bien. Le juif fidèle et pieux sur les sols étrangers vit nécessairement dans un étroit ghetto matériel ou spirituel qui protège dans une certaine mesure sa spécificité mais empêche de développer sa créativité sur tous les plans. Sa fidélité se restreint par la force des choses à une dimension religieuse qui ne concerne qu'un secteur limité de sa conscience, le culte et le rituel. Le juif religieux est en situation d'attente, mais quand l'attente se prolonge, il finit par s'habituer à la médiocrité de son sort et devient incapable de prendre conscience du dualisme plus ou moins schizophrénique qui partage son être en deux identités distinctes. Une identité juive de repli intérieur et une identité hébraïque extérieurement semblable aux autres citoyens du pays. Ce n'est pas seulement les commandements liés à la terre d'Israël qu'il ne peut pas accomplir, c'est l'ensemble des commandements qu'il n'accomplit que d'une manière figurative, étriquée, à la mesure du rétrécissement de sa condition. Car il est, qu'il le veuille ou non, prisonnier de Dieu étranger. Celui qui habite en dehors du pays d'Israël est semblable à un idolâtre, nous affirme la Gemara de Ketubot dans le Talmud de Babylone, page 110 verso. En ce sens que sa présence et son activité ne peuvent manquer de renforcer le génie des autres peuples. Sa Torah reste individuelle au lieu de s'élargir dans l'épanouissement du peuple qui a été mis à part pour une mission civilisatrice, dirait-on, transcendante. Cette médiocrité sans perspective et sans horizon, d'autant plus étroite que le juif y est plus habitué, a pour les sages qui ont gardé le sens de la grandeur de l'univers toranique, le goût âpre de la mort. L'état d'exil est pour eux semblable à un cimetière, et voici ce qu'en pensait le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle. Depuis que le temple a été détruit, notre esprit couronne de notre tête s'est envolé, et nous sommes demeurés comme des corps sans âme. La sortie en exil fut pour nous une descente dans la tombe. La vermine autour de nous nous ronge sans que nous puissions nous en sauver, et les nations idolâtres mangent notre chair. Cependant, nous avions encore des communautés de grands yeshivot, mais notre chair s'est décomposée et nos ossements ont été dispersés. Dispersion après dispersion. Malgré tout, nos ossements subsistaient, à savoir nos sages qui soutiennent le corps d'Israël, jusqu'à ce que les os se soient eux-mêmes décomposés et qu'il ne restât plus de nous qu'un tertre de pourriture se transformant en poussière. Nous attendons maintenant la résurrection des morts. Réveille-toi, réveille-toi, secoue ta poussière, lève-toi, reprends ta place, Jérusalem, ainsi qu'il est dit dans Isaïe chapitre 52, verset 2. Voici les propos tenus par le Gaon de Vilna à la fin du Sifra des Tznihuta, et nous sommes encore bien loin de ce qui arrivera plus tard, la Shoah. Propos prémonitoires du Gaon de Vilna, à nous, bien entendu, lorsque nous lisons, de pouvoir être interpellés par la lecture. En hébreu, le verbe likro a pour racine koufresh aleph, qui veut dire non seulement lire, mais être interpellé. Comment lire l'histoire sans être interpellé? Comment être interpellé par l'histoire sans aller y lire ce qu'elle veut nous dire? Je vous souhaite à tous le mieux et le meilleur. Shalom, shalom.